Dès lors où j'ai vu ma grand-mère arriver, mon cœur commençait à battre. Hello la team, vous m'avez manqué, je vous ai aussi manqué, je sais. Bienvenue pour une nouvelle story time de qualité. Je dis la qualité. Vous savez, moi je sais, on sait. Donc si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Si vous n'avez pas encore liké, commencez par liker. Et à la fin vous allez commenter, ok? Sans oublier de partager bien sûr. Générique. Vous savez, dans la vie on fait des choix qu'on finit par regretter. On fait des choix et puis on se dit mais Seigneur, qu'est-ce qui m'a pris? Où est-ce que j'ai recruté cette idée? De dire où est-ce que ta tête était? Où est-ce que ton esprit était? Parce que en fait, tu as posé cette action sans penser aux conséquences. Je devais être en classe de seconde, de troisième ou de seconde. Et il faudrait savoir que dans certains pays d'Afrique, par exemple le Cameroun et la France, le système scolaire n'est pas du tout pareil. Dans la mesure où en France, on parle du lycée à partir de la seconde jusqu'en terminale, alors qu'au Cameroun, le lycée, ça peut aller de la 6e en terminale. La seule différence, c'est que le lycée, ça appartient à l'État et le collège, ça appartient à quelqu'un. Donc le collège, c'est privé, quoi. J'espère que vous avez compris un petit peu. Donc du coup, je devais être en troisième ou en seconde et puis j'ai décidé de passer à l'action. Sauf que les choses ne se sont pas passées comme prévu. Nous étions en septembre lorsque ma copine à l'époque, que j'appellerais Marie-Mylène, est rentrée des vacances parce que l'école n'avait pas encore commencé. Elle me dit « Ah Maïva, viens voir ce que j'ai fait. Je me suis fait tatouer. » Je dis « Mais comment ça tu t'es fait tatouer ?» Parce que moi je croyais qu'elle blaguait. Du coup elle me montre son tatouage. Je crois qu'elle avait tatoué le nom de son copain. Les enfants d'aujourd'hui. En tout cas, je dis mais pourquoi t'as fait ça? Comment t'as fait ça et tout? Du coup elle me dit non, c'est telle personne qui l'a fait et tout. Je peux aussi te faire si tu veux. J'ai dit non, je veux pas. Mais en fait je suis rentrée chez moi. Et vous savez, les enfants aiment souvent le risque, hein. Tu sais que telle chose n'est pas forcément bien, tu sais que les tatouages ne sont pas bien, tu sais que si tu fais un tatouage, on va finir avec toi chez toi, mais tu le fais quand même. Du coup, je dis, bon, vas-y, demain, enfin, le lendemain, je lui ai dit, bon, vas-y, tu peux le faire demain ou ce soir. En fait, dans ma tête, je me disais qu'on devait aller quelque part pour le faire. Elle m'a dit, non, on va le faire ici à la maison. Le matériel était strictement indigène. Je vais mettre une photo quelque part sur l'écran. Des brindilles de balai avec lesquelles elle a fait le tatouage, parce que c'est clairement des brindilles de balai qu'elle a utilisées. Donc elle a pris une brindille, je lui ai dit que je voulais qu'elle écrive Elsa, qui est mon premier prénom, et en fait elle grattait sur ma peau. Donc elle a écrit avec le stylo. On n'est pas passé par la case désinfection du matériel. Déjà il n'y avait aucun matériel à désinfecter, je suis désolée. Il n'y avait aucun matériel à désinfecter, hein. Même ma peau, on n'a pas nettoyé, rien. Donc ça veut dire que s'il fallait que j'attrape une maladie, j'allais attraper la maladie vite fait, bien fait. Ma chère copine Marie-Mylène a commencé à gratter le E, gratter la lettre L, gratter la lettre S, gratter la lettre A. Je dis gratter, donc quand je vous dis gratter, là, elle a gratté ma peau, c'est-à-dire que c'était une blessure avec mon nom. J'ai eu mal, mais j'ai beaucoup aimé. Donc, elle habitait juste en face de chez moi. Je rentre à la maison, je trouve mon oncle. Je vais l'appeler Alain. Donc, je trouve mon oncle Alain. Je l'appelais par son prénom parce que voilà, c'était un jeune. Donc, je trouve Alain. Je lui dis, ah Alain, viens voir. Vous savez, les enfants, lorsqu'on fait une bêtise dont on est fier, parce que je vais le dire ainsi, on a envie de montrer. Vous voyez? On a envie de montrer. Lorsqu'on fait un truc de ouf, on a envie de montrer. Du coup, j'appelle Alain. Je dis, Alain, viens voir ce que j'ai fait. Il me dit, il y a quoi? Déjà, lui, c'est quelqu'un qui parlait fort. Vous voyez les tontons là, toujours en train de crier là. Y'a quoi? Je lui dis, viens voir. Il me dit, oh, je suis fatiguée, je suis en train de manger, tu me déplaces et tout. Je lui dis, viens. Donc il arrive, je montre. Il me dit, qu'est-ce que t'as? Je lui dis, mais tu vois pas, tu comprends pas. Tu vois pas, la lycéenne, elle est là au brut. Tu lis pas, qu'est-ce que t'arrives pas à comprendre? Il me dit, mais tu t'es blessé? Je dis non, sois concentré, lis, qu'est-ce que tu vois? Sois concentré. Il me dit attends, tu t'es tatoué? Je dis oui. Dès l'instant où j'ai dit oui, il a commencé à crier hey l'avancier. J'essaie d'imiter. Hey l'avancier, tu vas nous tuer dans cette maison, Ouais, mémé. Il appelait ma grand-mère. Viens voir ce que ta fille a fait. Toi tu parles beaucoup comme moi na toto maman na kimi. Obindale là. Kion.
Du coup, ma grand-mère débarque. Oh, qu'est-ce qu'il y a encore ici? Pourquoi tu cries mon nom, Allah? Il dit, viens voir. Dès lors où j'ai vu ma grand-mère arriver, mon cœur commençait à battre. Genre, Seigneur, on dirait que j'ai mal fait de dire à ce monsieur parce que je vois qu'il n'est pas mature. Il ne sait pas gérer les situations difficiles avec sagesse. Il n'a pas la sagesse pour discerner les situations où il faudrait ou non parler. Ma grand-mère dit, qu'est-ce qui ne va pas? Il dit que ta petite fille s'est tatouée. Elle dit quoi? Quand Maïva n'est pas sortie de cette maison aujourd'hui, sinon elle est partie chez Marie-Mylène. Elle n'est pas sortie du quartier. Il dit, viens voir son bras. Je voulais fuir, mais je ne pouvais plus. Ce n'était plus possible. Tu veux fuir dans ta concession, comment? Donc, voilà qu'on attrape mon bras. La pauvre. Mon mince bras à l'époque. On attrape ça comme ça. On me tire seulement comme un anneau qu'on tirait à l'abattoir. On tire mon bras. On dit, regarde. Moi-même, j'ai commencé à pleurer. On ne m'avait pas encore touché. On ne m'avait pas encore tapé. Les larmes commençaient à couler. Parce que je voyais déjà ce qui allait se passer. J'avais déjà compris les choses. Elle dit, Maïva. D'abord, elle a attrapé ici. Attendez, je sors bien mon oreille. Elle a attrapé. Vous savez, au pays, vous savez comment ça se passe? On a tourné l'oreille comme ça. Elle a attrapé mon oreille comme ça, là. J'ai dit, ouais, bougez comme ça. J'ai demandé, qu'est-ce qui t'arrive? Est-ce que c'est un esprit? Qu'est-ce qui ne va pas? Maïva. J'ai dit que ouais, doucement, mon oreille, doucement. Hé, ferme ta bouche. En tout cas, ça, c'est un moment où vous ne devez plus parler. Lorsque vous êtes en tort, là en fait, vous êtes chez vous, mais vous êtes au tribunal. Vous êtes devant l'avocate, vous êtes devant le juge, vous êtes devant le notaire. Ce n'est plus l'heure de parler, ce n'est plus l'heure de vous expliquer. Là, c'est l'heure de rester calme, d'attendre votre sentence. Parce que vous ayez tort ou raison, vous avez quand même tort. Je ne sais pas si vous avez pu comprendre ce que je viens de dire là. Que vous ayez tort ou raison, vous avez tort. Donc, dans tous les cas, vous avez tort. Je suis restée tranquille, je supportais la douleur de l'oreille qu'on avait attrapée. Donc après, elle a lâché mon oreille. Elle est partie chercher une petite chicotte. Parce qu'il y avait une chicotte qu'on m'appliquait lorsque j'étais têtue. Lorsque je faisais preuve de têtutesse et de désobéissance. Je ne vous encourage pas du tout à être désobéissant. Ce n'est pas bon. Respectez vos parents. Soyez soumis à vos parents. Voilà. Elle est partie chercher la chicotte. Elle m'a fouettée. Mais quand je vous dis fouettée, ma grand-mère m'a chicoté. Pendant, on a dit quoi? Bon, 5 minutes. En 5 minutes. Elle m'a bien chicoté. Elle m'a bel et bien chicoté. Vous voyez, lorsqu'on te fouette et en même temps on parle là. J'étais déjà dit que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes masses. La Bible dit quoi? La Bible dit quoi? La Bible dit quoi? Me chicoter. En fait, pendant qu'on me fouettait, j'étais en train de réaliser que nous ne sommes pas tous pareils. Nous ne sommes pas tous pareils. Il y a des personnes, il y a des enfants qui vont faire des choses. Leurs parents vont seulement comprendre que bon, on n'a plus rien à dire. Qu'elle fasse ce qu'elle veut. Bien que ses parents ne soient pas forcément d'accord. Et il y a des personnes, comme c'était mon cas, on ne va pas te laisser faire. On va te montrer que tu n'as pas encore grandi. On te fouette, on te chicote pour que la leçon rentre bien dans ton crâne, dans ton esprit. Elle m'a chicoté ce jour. En fait, je suis allée dormir, hein, mais dans le calme. J'ai pleuré pendant qu'on me fouettait, hein, pendant qu'elle me chicotait là. Mais je suis allée dormir pour bien réfléchir. Genre, Maïva, faut prendre des bonnes décisions dans ta vie. En fait, j'ai commencé à penser à mon futur, à mon avenir, aux choses que j'allais commencer à arrêter, les décisions radicales de ma vie parce que tu sens la correction en toi. Et mon oncle Alain, pendant 2 jours, moi je lui ai plus parlé, hein. Moi j'ai coupé les ponts. Bon, quand je dis couper les ponts, c'est trop dire parce qu'on était toujours dans la même maison. Mais je ne voulais plus lui parler. Et il était en mode, non Maïva, tu sais, t'es jeune, faut éviter de te retrouver dans des trucs bizarres. Mais pour moi, c'était juste pour le fun, en fait. Pour moi, c'était pas en mode, je suis devenue une fille du dé ou quoi que ce soit. Non. Vous voyez ce que je veux dire? Pour moi, c'était juste pour le fun. Donc après avoir reçu toute ma bastonnette, j'ai revu Marie-Mylène le lendemain. Elle me dit, ah mais Maïva, qu'est-ce qui va pas? Je t'ai entendu crier, est-ce qu'il y a eu un problème chez toi?
J'avais grave le seum. Je lui ai juste dit bah y a rien eu. On m'a juste fouetté en fait à cause du tatouage. Elle était en mode ah mais fallait me dire si je savais qu'on allait te taper, je ne l'aurais pas fait. Patati patata, bref. Ce n'est pas tout ce que vous voyez que vous êtes obligé de faire, obligé de tricher. Ne laissez pas votre puberté vous tromper. Juste pour dire ceci, pour cette courte story time, ne soyez pas des personnes ballottées par tous les vents. Ne soyez pas des personnes juste parce que ton ami fait, tu veux aussi faire. Juste parce que ta camarade fait, tu veux aussi faire. Soyez des personnes focalisées et des principes et des choix de vie. Ne cherchez pas à faire les choses parce que tout le monde fait. Ne suivez pas la masse. Ne soyez pas des personnes qui sont toujours en train de suivre toutes les tendances. Créez vos propres tendances et n'oubliez pas vos valeurs parce qu'une fois que vous oubliez vos valeurs, vous êtes en train de vous perdre. Mon fameux tatouage aujourd'hui, presque plus un tatouage vu qu'il a énormément cicatrisé. Donc on ne voit presque plus rien. Mais bon, je vous mettrai quelques petites photos. J'espère que vous avez aimé cette petite story time. J'aurais ravie de vous lire si vous avez également eu des expériences comme ça où on vous a bien chicoté. N'hésitez pas à me raconter en commentaire. Ça sera un plaisir pour moi de vous lire. N'oubliez pas de partager et de vous abonner si ce n'est pas encore fait en activant la cloche de notification et en laissant un like. On se retrouve pour la prochaine vidéo. Bye!